RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons entamé le chapitre ou l'étape numéro 4, Grandir dans la gratitude pour ce que je suis. Nous avons parlé également du difficile amour de soi et de la difficile bonne estime de soi. Maintenant, veuillons voir quels sont les 3 ennemis qui empêchent d'avoir de la gratitude pour soi-même avant d'en donner les remèdes. Premièrement, la comparaison. La comparaison nous laisse penser que notre frère ou notre sœur a quelque chose que nous n'avons pas et que nous devrions légitimement avoir. Une caractéristique physique, être plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre, une qualité, un talent, un bien matériel ou spirituel. Elle mène systématiquement à une impasse. Soit nous nous trouvons meilleurs que l'autre et nous tombons dans l'orgueil, soit nous nous trouvons nuls et nous entrons dans la dépréciation de nous-mêmes et la jalousie. Dans tous les cas, la comparaison est vraiment destructrice, car elle nous focalise sur ce qui nous manque et nous empêche de voir tout ce que Dieu nous a donné. Elle s'accompagne d'une profonde tristesse, conduisant parfois à l'autodestruction. Vous pouvez mémoriser les 2 expressions suivantes et vous en souvenir à la prochaine tentation. Comparaison n'est pas raison, et comparaison égale poison. La comparaison vole notre joie. Quittons donc la comparaison. Mais pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés uniques, et il ne veut pas que nous essayions d'être comme les autres. Quand nous arriverons au ciel, il ne nous demandera pas « Pourquoi n'as-tu pas plus ressemblé à ton frère ou à ta sœur ?» mais plutôt « Pourquoi n'as pas plus été toi-même ?» Si nous devenons quelqu'un d'autre, qui sera nous-mêmes ? Personne, et il y aura un manque dans la création. Saint Jean de la Croix écrivait « Il n'y a pas 2 âmes qui se ressemblent par moitié » dans son livre La vive flamme d'amour. À première vue, rien ne ressemble plus à un flocon de neige qu'à un autre. Pourtant, dans 10 cm3 de neige, il y a plusieurs millions de flocons, tous différents. Dieu est extraordinairement créatif. Dieu nous demande juste d'être nous-mêmes et de ne pas nous comparer. Car le temps que nous passons à le faire, nous ne l'utilisons pas pour développer nos talents. Alors, au lieu de perdre inutilement notre temps, si nous partions à la découverte de nos talents et de ce qui nous rend uniques, en faisant confiance à notre Créateur, notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. C'est une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans Histoire d'une âme. Deuxièmement, la répétition de paroles négatives. C'est un vrai sujet. Qui n'a jamais entendu ou prononcé une parole négative sur lui-même ? Des membres de notre famille, collègues de travail, amis ou camarades d'école ont peut-être prononcé sur nous une ou des paroles négatives. Ces dernières ont peut-être sonné comme des condamnations définitives. « Tu ne sais rien faire, tu ne comprends rien. Tu es né par accident car on ne te voulait pas. Mais tu es bête, tu es méchant, tu es moche, tu ne changeras jamais. » Ces paroles sont très violentes. À force de les entendre, nous finissons par les croire et même par nous les dire. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Il y a également les paroles prononcées sur soi. Nous nourrissons alors notre esprit de paroles négatives comme une auto-flagellation. Je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, je ne sers à rien, je n'y peux rien, je ne changerai jamais. Je suis comme ça, je suis nulle. Heureusement, nous ne nous les disons pas toutes. Reconnaissez celles que vous vous dites le plus souvent et bannissez-les de votre vocabulaire.
Ces paroles sont à rejeter absolument, car en plus d'être fausses, elles sont très toxiques pour vous-même. Sachez qu'elles ne viennent jamais de Dieu. Jamais Jésus n'a dit une telle parole sur qui que ce soit. Elles ne viennent jamais de Dieu, mais du diable, qui cherche à nous détruire, à nous décourager, à nous éloigner de nous-mêmes. En tout cas, elles contredisent toujours cette vérité profonde que chacun d'entre nous est une merveille. Quelles sont les paroles destructrices que vous vous dites ou que quelqu'un vous a dites? Êtes-vous convaincu qu'elles sont fausses? Troisièmement, l'entretien d'une vision négative de son histoire personnelle. À force d'entendre des paroles négatives et de nous les dire, nous nous construisons une identité négative. Lorsque nous pensons à notre vie en nous disant « je n'ai pas eu de chance », « j'ai eu tel malheur dans ma vie », un ou plusieurs deuils, une famille séparée, des parents violents qui ne m'ont pas aimé ou que je n'ai pas connu, des études ratées. J'ai connu la drogue ou l'alcool, des addictions, des expériences affectives et sexuelles blessantes, des échecs professionnels. J'ai été entraîné sur le mauvais chemin par certaines fréquentations. J'ai pris moi-même un mauvais chemin. Nous avons alors tendance à ressasser nos malheurs. Quand je vois ma vie et celle des autres, je me dis que je n'ai pas eu de chance. Cette attitude nous enferme dans une prison dont nous n'arrivons pas à nous échapper. Cela conduit à la plainte, à la victimisation, voire nous fait sombrer petit à petit dans la dépression. Se dire sans cesse des paroles comme « de toute façon, je n'ai pas de chance », « je n'y peux rien y faire, je ne m'en sortirai jamais, il ne m'arrive que des malheurs ». C'est un obstacle majeur pour entrer dans la gratitude. Cela la contredit même profondément. Assurément, certains événements du passé ont encore des conséquences aujourd'hui, en raison de blessures par exemple. Nous pouvons nous faire aider pour cela. Cependant, il serait faux de considérer son avenir comme déjà déterminé par eux. Ma liberté a toujours sa place, et Dieu peut ouvrir un nouveau chemin. Vous pouvez dès lors vous demander « Quel ennemi dois-je combattre ? Est-ce la comparaison ? Les mauvaises paroles ? Une vision négative de moi-même et de mon histoire ? À quel niveau est-ce ancré en moi ? Prenez-en conscience et appliquez ensuite le remède. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, donne-nous de ne pas nous appesantir sur nos regrets, sur nos défauts et nos faiblesses, mais d'accepter en toute humilité ta miséricorde, afin d'obtenir un regard plus miséricordieux sur les autres. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Glorious, chant intitulé « Relever le faible ». Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.